nos journalistes font le travail des ennemis de la République démocratique du Congo. Parlez à mal de votre président, parlez à mal de vos ministres, sans jamais dire les réalisations que ce monsieur est en train de faire à la tête du ministère des Finances. Il est le seul ministre des Finances dans notre pays qui a conduit un budget qu'il a exécuté avec des recettes en surplus par rapport aux recettes prévisionnelles. Il est le seul. Et il est le seul, avec le ministre du budget bien entendu, qui ont finalisé un budget et déposé le budget le 15 septembre au Parlement congolais pour qu'il soit promulgué le 31 décembre par le président de la République, après toutes ces revisitations par le Parlement et le Sénat. Nicolas Kazadi est le ministre qui, sous son règne au ministère des Finances, nos finances publiques sont en train d'être assainies. Le Congo est en train de retrouver la confiance des bailleurs des fonds internationaux. Les institutions de Bretton Woods deviennent maintenant les accompagnateurs de l'économie congolaise, sous l'impulsion de ces messieurs. Personne n'en parle. L'Agence française de développement vient de décaisser environ 500 millions d'euros. Évidemment, il va le décaisser d'ici 2025 en faveur des secteurs prioritaires de la République démocratique du Congo. Le protocole a été signé devant le président de la République. Makambu nyoso Nicolas Kazadi azali kosala na kati ya ministère. Je ne vois pas les journalistes en parler. Vous parlez de 5 millions. Mais il y a un contrat qui vient d'être de plus de 500 millions d'euros, sur laquelle Nicolas Kazadi a posé sa signature avec l'Agence française de développement. Nicolas Kazadi est en train de finaliser le projet pour que notre pays adhère au Millennium Challenge Corporation. Millennium Challenge Corporation, des Américains, octroie des millions de dollars à des pays. Et des millions de dollars, des centaines de millions qui ne sont pas remboursables pour les projets prioritaires, les secteurs prioritaires en République démocratique du Congo, les écoles, les routes, etc. Personne n'en parle. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Dans l'actualité, dans notre pays aujourd'hui, il y a l'affaire Vital Kamerhe. Il y a également l'affaire Nicolas Kazadi qui défraie la chronique par rapport à ce dont M. Nicolas Kazadi est accusé avec certains conseillers du chef de l'État, dont Bisselele, dont on parle tant dans les réseaux sociaux, par rapport au contrat chinois. Bandeko, ezali passe mingi komona que chaque année nous commettons les mêmes erreurs. Dans notre pays, il y a d'abord aussi des polémiques aujourd'hui autour de la transhumance des hommes qui quittent le FCC pour adhérer à l'Union sacrée, etc. Sur cette question, d'abord, avant de revenir sur l'ordre du jour de cette question, de l'émission d'aujourd'hui, sur cette question, permettez-moi d'abord de vous dire que Kabila Bayaki na Congo, la seule chose oyo Bayaki na yango ezalaki kaka minduki. Mais la plupart ya minduki oyo tomoni ezalaki pe minduki acheté par l'argent du contribuable congolais. Parce que Kabila bazumbo kanabiso en 1996 babandi bitumba na bango tibaye kokota na Kinshasa en 97. Armée na biso atikala kobunda ata bitumba mokote, à l'exception
d'un petit affront qui s'était effectué à Kisangani, vous vous rappelez, à l'exception de l'entrée dans la ville de Kinshasa, où les forces armées zaïroises, à l'époque, avaient opposé une résistance farouche avec l'appui des forces angolaises. Mais pendant ce temps, Ezalaki Namoko Nabiso, paix à son âme, général Maele, qui avait vendu la mèche, qui avait trahi, tout simplement pour vous dire, Bandeko, que le régime Kabila, Bayakina eloko mokote nakati mboka nabiso. Les armes avec lesquelles ils sont venus ont été des armes qui étaient abandonnées par les forces armées congolaises. Parce que Babunda quitté, garnison et munitions, ils étaient à leur portée, ils sont entrés, ils se sont servis, Angola, Bayaki, Tina Kitasa Bakotaki. Donc ça, c'est une mise au point importante pour dire que ça, c'est en ce qui concerne le matériel. Vous vous rappellerez même bien que certains membres des régimes de Kabila Père s'étaient précipités à aller porter même le veston bilamba oyo ba mubutiste batikaka na banda na bango na garde-robe na bango. Vous vous rappelez bien de cela. Il faut simplement voir, en ce qui concerne les matériels, pour ceux qui se préoccupent des matériels, bien évidemment, bilamba oyo bato oyo balataki, à l'époque, on parlait même de bilamba ya ba mubutiste au batikaki. Ba voiture. Donc, bato Kabila bayaki, ils avaient beaucoup plus envié les biens qu'avaient laissé les Mobutistes. Ils sont même allés occuper les maisons que les Mobutistes avaient laissées. Donc c'était le bien matériel qui les préoccupait. Pourquoi? Parce que Bayakina et Lokomoko Te. Je pense que c'est une mise au point extrêmement importante du point de vue matériel, du point de vue ressources humaines. Bayaki pe na batouté. Tous ceux qui ont constitué le régime de Kabila Père étaient des exilés qui étaient en Europe, en Belgique. Quelques personnalités sur la scène locale. Donc, bateau va former FDL, bateau va former FCC. Kabila Bayakina Mutu Ata Moko Te. Tous ces compatriotes-là qui étaient dans le FCC, Ezali Kaka Bande Konabiso, Ndeba Kotaki Naba mouvement Oyo Ya Kabila. Donc, ça c'est pour citer la thèse selon laquelle Batu Oyo Babomi Congo, Ezali Kaka Ba Congolais Bango Moko. Ba Congolais Biso Moko to Bominde Mboka na Biso. C'est pourquoi la plus grande chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est de nous regarder en face, de nous dire des vérités. Pour nanini mote mamabe boye, ko boma bande kona biso moko. Et dans la tournée du chef de l'État dans les Kasaï, vous êtes en train de voir, illustrer vraiment que mite mamabe yaba bande kona biso eleki. Je vous ai dit que nous sommes dans un pays, et c'est le seul pays au monde, où il n'y a qu'un seul redevable. Alors que ce redevable-là, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors que, dans la province Nabiso, dans le territoire Nabiso, Bozali Koyoka Ndenge population, Azali Koolo Labatu. Première dame, Denise Nyakero Kenaki Kisangani, vous avez vu la réaction de la population par rapport au gouverneur, ou plutôt au responsable de la SNEL. Et partout où le chef de l'État est en train de passer, le message est clair. Tout Congolais peut bien aujourd'hui comprendre que le mal vient de nous-mêmes. Le mal vient de toutes ces entités décentralisées à qui on a donné des parcelles de pouvoir et qui ne font absolument rien dans leurs entités. Donc l'introspection est extrêmement importante de nos jours pour que Tokokakotombola Mbokanabiso. Il faudra que à tous les niveaux,
redevabilité ezala pour que le Congo devienne Congo. Donc, pour revenir donc à cette question de transhumance humaine dont on parle tant, dont on veut taxer les hommes politiques de Congolais de tous les mots, c'est vrai. Bazan a une idéologie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un peut être capitaliste à outrance le matin, le soir il devient sociodémocrate. Donc idéologie égalité, cela s'illustre même par le nombre des partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une chose. Et dans la composition même des partis politiques, il y a aussi un problème. Les choses pour lesquelles les législateurs devraient vraiment légiférer pour, encore une fois, réglementer la constitution d'un parti politique. Président, papa, vice-président, maman, secrétaire, bana. Et ça n'est pas si. Nous devions élaborer des lois pour réglementer la constitution des partis politiques. Tous les membres du bureau, d'un bureau politique, sont issus de la même province. Il y a un problème. Il y a un problème avec la constitution de nos partis politiques. Donc, pour revenir à cette question de transhumance, Bandeko, Kabila ayaki na mutute, et les lo oyo, je vois, on parle de Bochab, qui était kabiliste pire et dur, qui est redevenu aujourd'hui dans l'Union sacrée. Bochab est un citoyen congolais. Il a le droit d'aller où il veut. Mais Ezaline Sonina Yemoko, parce que hier, il a défendu l'indéfendable. Mais Bandeko, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si aujourd'hui, Bochab pense qu'il faut rejoindre le camp de l'Union sacrée pour servir le peuple, je suis le premier à applaudir. Je suis le premier à applaudir. Et si il s'est amendé pour revenir au camp de la raison, pour désormais travailler pour les intérêts de ce peuple, je pense que nous devrions applaudir. Parce que nous ne sommes pas des dieux, nous ne pouvons pas juger de leur sincérité, mais accordons-leur le bénéfice du doute pour dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui reviennent à l'Union sacrée, ce sont nos frères égarés qui reviennent. Mais toujours est-il qu'ils doivent faire véritablement une amende honorable. Ils doivent s'amender de par leur comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que c'est le vent de 2023 qui fait changer beaucoup de positions. Le vent de 2023, c'est que Ekozala Passi, pour être électif, avec toutes ces casseroles qu'ils ont transportées durant toutes ces années, jusqu'à conduire notre pays dans ces désastres dans lesquels ils l'ont plongé. Donc, moi je pense que ceux qui en veulent à nos frères qui reviennent à l'Union sacrée doivent réviser leur position parce que Baza ya mutute, bango bayaki na elokote, bayaki na mutute. Aujourd'hui, quitter le FCC, quitter le camp Kabila, n'est que naturel. Batouana bazali ko zonga de nanda kuna bango. Bazali ko zonga de nanda kuna bango parce que Kabila yaki na mutute. Kabila kotika la yemoko. Malheur encore à ceux qui s'entêtent encore à soutenir ce régime qui était aux abois, qui a mis notre pays dans des gouffres, dans une situation indescriptible. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les Congolais n'ont même plus confiance aux dirigeants actuels à cause des dégâts que le régime actuel a trouvé. Beaucoup tardent à comprendre que les problèmes que le président Félix Antoine Tshisekedi a trouvés dans le pays, ce sont des problèmes qui ne peuvent se résoudre qu'après 100 ans. À vrai dire. Parce que les choses ont été tuées des générations, de plusieurs générations. 18 années, c'est combien de générations? Bano Union Sobazan à 18 ans, ce sont les enfants issus du régime Kabila. Bana Union Sobazan à 22 ans, 23 ans aujourd'hui, ce sont les enfants du régime Kabila. Quand on sait que Bana Bakot a la classe à 5 ans, donc tous ceux qui sont en dessous des 30 ans, aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui constituent la majorité de notre jeunesse, ce sont
des Congolais qui ont grandi sous ce régime barbare, où les valeurs morales se recherchent dans cette société. Donc le mal qui a été créé dans notre pays est si profond que nous devons changer de paradigme. On ne cesse que de parler des hommes dans notre pays. C'est cela que notre magazine vous invite, Bandeko, à revoir aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux. Nicolas Kazadi, Bisselele, Fortuna Bisselele. Aujourd'hui, on ne parle que des hommes. Le président de la République, dans la réunion, il y a 17 mois passés, il a demandé à ce que tous les ports illégaux soient fermés. C'était, si je me rappelle bien, lors de... je vais me retrouver la date. Pardonnez-moi, je vais chercher. C'était lors d'une réunion du Conseil des ministres. Je ne me rappelle plus vraiment de la date, je ne retrouve plus la date. Mais c'était lors du Conseil des ministres, il y a 17 mois passés. Si vous regardez dans vos archives, c'était lors de 46e réunion du Conseil des ministres. Lors du 46e réunion du Conseil des ministres de la période Ilukamba, le président de la République avait demandé à ce que tous les ports illégaux soient fermés. Le président de la République est revenu sur cette question au courant de la 52e réunion du Conseil des ministres, toujours sur l'ère Ilukamba. Mais Bandeko, 17 mois se sont écoulés. Ces ports ne sont toujours pas fermés. Les journalistes au pays n'en parlent pas. L'opposition, la soi-disant opposition n'en parle pas. L'opposition, bazali ko la kisebiso, ba photo na bango na bambisi. L'opposition, M. Fayulu parle avec un discours totalement déphasé de la réalité. Voilà les questions sur lesquelles l'opposition devrait marteler. Tous les journalistes aujourd'hui qui estiment que Nicolas Kazadi a pris l'argent, ce sont les questions qui font échapper beaucoup plus que des millions dont Nicolas Kazadi est accusé faussement. Dès que nous avons suivi les dossiers, nous vous avons dit que c'est de la pure et simple distraction. Nicolas Kazadi n'a rien perçu, ni de Tenke Fongurume, ni d'une quelconque compagnie chinoise. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi, c'est un homme à battre, Bandeko, parce que les trous des voleurs sont en train d'être fermés. Nicolas Kazadi est en train de fermer les trous de tous les voleurs. Nicolas Kazadi est en train de traquer tous ceux qui ont l'argent en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que tous ceux qui ont l'argent en République démocratique du Congo, en tout cas, la majorité, l'acquisition de cet argent n'est pas d'origine propre. Vous le savez très bien, mieux que moi. Nos fonctionnaires ne sont pas riches. Et ces fonctionnaires qui sont riches, c'est la corruption. Nos enseignants ne sont pas riches. Pourquoi mal payés? Bateau et Bazali Mbongo et Belé. À l'époque, nous avons vu des commerçants. Nous avons vu les Mbombemba Saolona, qui n'étaient pas dans la politique, mais qui étaient dans le travail. Mais Bateau Bazali Mbongo et Kinshasa, c'est la plupart des gens qui ont trempé leur main dans la politique, dans la gestion du pays,
sous une quelconque responsabilité. Nous ne voyons pas des commerçants congolais qui ont beaucoup d'argent, comme les Mbemba Saolona à l'époque. Donc, sans peur d'être contredit, j'ai dit encore une fois que ils ont acquis de manière frauduleuse et ce sont eux qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, à donner des miettes à certains de nos compatriotes pour salir M. Nicolas Kazadi. C'est pourquoi nous vous disons, Bandeko, que tant que nous ne parlons pas des problèmes structurels de la gestion de notre pays, et qu'on a la passe mingi, même si on remplaçait les hommes, Congo et Kozala Kakaboye. Parce que nous passons notre temps à ne parler que des hommes. Vous avez vu dans nos médias combien discutent sur les modèles de développement. Quel est le modèle de développement que l'on désire pour notre pays? Le président de la République aujourd'hui est comme quelqu'un qui crie dans le désert. Il est en train d'expliquer aux uns et aux autres que nous voulons développer notre pays plutôt par la base, en ayant des projets dans les 145 territoires. Combien de journalistes discutent de ce plan, de cette planification gouvernementale, sur comment ils vont procéder pour développer notre pays à travers les projets dans les 145 territoires. Personne n'en parle. Il est le seul président de la République qui est en train de prêcher comme dans le désert. Aujourd'hui, parce que Nicolas Kazadi est en train de faire du mal aux voleurs, il faut le salir, il faut parler de Nicolas Kazadi pour le décourager à traquer. Bandeko, nous vous rassurons. Vous allez remarquer, suivez nos vidéos. Suivez toutes nos vidéos, vous allez vous rendre compte que on ne bascule jamais dans le fanatisme. Mais nous vous disons que le Congo a une chance inouïe aujourd'hui pour sortir du bourbier dans lequel il a été plongé. Et cette chance que nous avons, c'est cette équipe dirigeante dans notre pays. Soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi équivaudrait à soutenir les générations futures. Vous vous rappellerez bien que Bandeko, même le peuple juif, Bana Israël, Herbazolongwa, Égypte, ils ont souffert. Ils ont même regretté. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que nous regrettons les régimes de l'impunité. Nous regrettons ce régime des plus forts, des gens qui pouvaient aller se servir comme ils voulaient. Nous regrettons ce régime où chacun pouvait se lever, faire ce qu'il voulait, voler comme il veut. La confession elle-même de Kabila ne vous renseigne-t-elle pas? Je n'ai même pas eu 15 Congolais avec lesquels travailler. Donc, aujourd'hui, Bandeko, nous avons, en République démocratique du Congo, une chance inouïe. Les choses sont en train d'être difficiles parce que l'argent ne sort plus. La plupart des Congolais ne connaissent pas la valeur de l'argent. Chance et Loko Pamba. Nous en avons même fait un credo. Nake beta libaku, nake beta kop, ki moibi, au salakate, au bini, au keville. Et tu comptes avoir l'argent, retourner à la maison. Mandeko, n'ezali pas si mingi. Ezali pas si mingi, cette façon de vivre, cette façon de voir les choses. Alors, le président de la République est en train de verrouiller les trous. Vous avez vu, Bandeko, que les empoisonnements, les trahisons ont élu domicile dans notre pays. Pourquoi? Parce que la paupérisation de la population, on a tellement appauvri la population, on a tellement appauvri les gens, de tel point qu'aujourd'hui, la corruption, les trahisons ont été le socle du régime Kabila. Les empoisonnements faciles. Parce qu'on pouvait trahir un ami, un frère, un collègue beaucoup plus facilement à cause des miettes.
Et c'est une situation entretenue pour maintenir les Congolais dans la souffrance perpétuelle. Bandeko, to fongola misu. Nous devons nous attaquer aux problèmes réels de notre pays. Les problèmes réels de notre pays aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité à tous les niveaux. Nous devons nous engager à tous les niveaux à interpeller tous ceux qui ont les postes de responsabilité. Maï et Zana Balabalate, nous savons que la distribution de l'eau sur toute l'étendue de la République, c'est bien la régie des eaux. Les responsables de la régie des eaux doivent rendre des comptes à la population. Il y a un ministre qui gère les entreprises du portefeuille de l'État. Ces ministres doivent rendre des comptes aux Congolais par rapport à la gestion de ces entreprises étatiques. Il y a le Parlement qui doit faire un travail de contrôle de ces entreprises publiques. Le Parlement doit rendre des comptes à la population. Courant Ezalité. Nous avons une entreprise de distribution de l'électricité. Mbongo Bazouaka et Kendaka Wapi. Et ces gens ici doivent rendre des comptes. Nous avons des PCR, les polices de circulation routière, dans nos carrefours, dans nos rues, qui boivent, qui fument, qui arrêtent des gens de n'importe quelle manière. Doit-on encore aller demander des comptes au président de la République? Alors qu'il y a un commandant de la police pour la ville de Kinshasa? Attaquons-nous, Bandeko, de manière tous azimuts à des responsables des secteurs donnés. Les églises sont répandues partout. 3 églises dans une même avenue, c'est pas plus. Et les églises, les bars sont dans les quartiers résidentiels. Quand on vit dans la ville de Kinshasa, on se demande, cette ville est habitée par les animaux ou bien par des humains? Avoir la saleté, le désordre structurel qui est dans la ville de Kinshasa, on se poserait vraiment la question si véritablement la ville de Kinshasa est gouvernée. Si les communes de la ville de Kinshasa ont des bourgmestres. Et c'est ça le quotidien du Congolais. Et c'est ce quotidien qui doit être changé pour que l'image générale de notre pays puisse changer. Et on va plus loin. Ok, na ba mapangu na biso. Batu bazali kozela, mbula eloka, po ba fongola ba toilette na bango, maye kota na balabala. Aucune conscience du sens du bien commun. Tant que ebimi na lupangu na yo, toi tu es content. Parce que ebimi na lupangu na yo. Des gars oyo e okende kosala kuna, État lioté. État lioté. Nous devons examiner Bandeko, mode de vie Nabiso. Nous devons nous remettre en cause pour tous les maux qui existent dans notre pays, plutôt que vilipender les uns et les autres. Cette histoire qui circule dans les réseaux sociaux, encore une fois je me répète Bandeko, où il y a Nicolas Kazadi, Ezali Lokuta. Ezali Lokuta. Parce que moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé. J'ai appelé la plupart des concernés sur cette question. Bandeko, Ezali Lokuta. Bandeko Nabiso font le travail des ennemis de la République démocratique du Congo. Nos journalistes font le travail des ennemis de la République démocratique du Congo. Parlez à mal de votre président, parlez à mal de vos ministres, sans jamais dire les réalisations que ce monsieur est en train de faire à la tête du ministère des Finances. Il est le seul ministre des Finances dans notre pays qui a conduit un budget
qu'il a exécutées avec de ses recettes en surplus par rapport aux recettes prévisionnelles. Il est le seul. Et il est le seul, avec le ministre du Budget bien entendu, qui ont finalisé un budget et déposé le budget le 15 septembre au Parlement congolais pour qu'il soit promulgué le 31 décembre par le président de la République, après toutes ces revisitations par le Parlement et le Sénat. Nicolas Kazadi est le ministre qui, sous son règne au ministère des Finances, nos finances publiques sont en train d'être assainies. Le Congo est en train de retrouver la confiance des bailleurs des fonds internationaux. Les institutions de Bretton Woods deviennent maintenant les accompagnateurs de l'économie congolaise, sous l'impulsion de ces messieurs. Personne n'en parle. L'Agence française de développement vient de décaisser environ 500 millions d'euros. Évidemment, il va le décaisser d'ici 2025 en faveur des secteurs prioritaires de la République démocratique du Congo. Le protocole a été signé devant le président de la République. Makambu nyoso Nicolas Kazadi azali kosala na kati ya ministère. Je ne vois pas les journalistes en parler. Vous parlez de 5 millions. Mais il y a un contrat qui vient d'être de plus de 500 millions d'euros, sous laquelle Nicolas Kazadi a posé sa signature avec l'Agence française de développement. Nicolas Kazadi est en train de finaliser le projet pour que notre pays adhère au Millennium Challenge Corporation. Millennium Challenge Corporation, des Américains, octroie des millions de dollars à des pays. Et des millions de dollars, des centaines de millions qui ne sont pas remboursables pour les projets prioritaires, les secteurs prioritaires en République démocratique du Congo, les écoles, les routes, etc. Personne n'en parle. 5 millions, il aurait pris 5 millions. Les budgets excédentaires, c'est sous l'impulsion de ces messieurs. Personne n'en parle. Et il y a beaucoup de faux documents qui circulent sur Internet. Et l'Agence française de développement a multiplié par 4 ses engagements parce qu'ils voient une visibilité, une clarté, un assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, nos fonctionnaires vont avoir des salaires décents. Les projets sont sur papier, vont être exécutés. Il faut financer la couverture santé universelle. Il faut de l'argent. Le président de la République dit que ça entre en vigueur cette année ici. Avec quel argent on pourra financer tous ces projets d'assurance santé universelle pour tous les Congolais? C'est bien sous l'impulsion de ces messieurs, Nicolas Kazadi, qui travaille mordicus jour et nuit pour avoir les ressources nécessaires afin de financer la fin de cette guerre à l'Est qui bouffe des millions et des millions de dollars, de financer la gratuité de nos enfants, de l'enseignement de nos enfants, où on injecte beaucoup d'argent. Parce que le président de la République et Nicolas Kazadi, ils ont compris que l'enseignement n'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement. Et les Kabila avaient compris qu'ils ne peuvent pas investir dans l'homme congolais. C'est pourquoi Baboma qui va classe. C'est pourquoi Baboma qui va école. Parce que introduire la gratuité n'est pas une dépense. Le président de la République l'a compris. C'est plutôt un investissement. Le président est en train d'investir dans l'homme congolais pour qu'il y ait changement de paradigme. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est le fruit d'une société en lambeaux que ce régime qui vient de passer a créé dans notre pays. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la résultante de plus de 25 années de manque de scolarisation,
des manques d'une organisation sociétale réelle, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de repères. Moi, dans des classes, il ne sait pas que classe où il y a et qu'il ça est lobby. Incertitude totale. Et la plupart de nos compatriotes ne comprennent pas que aujourd'hui, ces régimes-là ont compris il faut appauvrir les Congolais pour les rendre dépendants. Ainsi, nous allons régner éternellement. Le président de la République le dit à chacune de ses sorties. Baboumeli Bissomboka, il est le premier citoyen qui a toute l'information. Il vous dit que Baboumeli Bissomboka, vous voulez qu'il le dise de quelle manière? Parce que beaucoup de nos compatriotes ne semblent pas voir que Mboka Zalaki a Kokufa. Vous avez vu le pasteur Mukuna s'acharner ici. Batoyo, Babomi, Onatra, Basali, Yabango, Babomi, Régie des eaux, les Oyo, et Komiko Timo Lamaï, Nakatia Kinshasa. Il y a des puits d'eau partout dans la ville de Kinshasa. Mais j'ai peur que cette ville-là puisse s'affaisser un jour. Un petit tremblement de terre. La ville sera dans le fleuve. Parce que les puits d'eau, tous ceux qui font des jus, ont des forages. Toutes les entreprises qui fabriquent des jus et de l'eau là, ont des forages. Ils viennent prendre l'eau du sous-sol congolais, embouteiller ça, et on vend aux Congolais, au vu et au su de tout le monde. Le pays est en lambeaux. Et nos compatriotes ne semblent pas comprendre que la construction du Congo, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de changement de mentalité. L'incertitude du lendemain, c'est la conséquence des mauvaises politiques de ces régimes passés. Ils ont semé l'incertitude du lendemain au Congo que la prédation devient un mode de vie. Batia Moutou na place boye, il en profite au maximum, kotonga, koyiba, ko s'enrichir en 2 ans, il y a comme Richard. Bandeko, c'est entretenu et c'est voulu par ces régimes. C'est des théories, des dictatures. Napoto Awa, je ne vois pas comment attendre qu'il fait. Nakoki koyiba biloko akolia. Nakoki koyiba baver. Je vais me demander plutôt biloko angoso ki na yibi na kotia ngo wapi. Baver angoso ki na yibi na kotia ngo wapi parce que j'en ai déjà à la maison. Au Congo, c'est une situation qui a été créée. Et aujourd'hui, la solution, c'est que nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons contrôler ceux qui travaillent. Ainsi, notre pays va sortir de ce bourbier. Je vous ai parlé, 17 mois passés, le président a demandé à ce que les ports illégaux soient fermés. Les ports illégaux continuent à fonctionner. Même au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, il est plus facile de monitorer les projets. Il y a des logiciels qui vous permettent de suivre un projet en temps réel. Tous les ministères peuvent avoir leur projet géré par une simple application pour voir l'état d'avancement. Le président va au Chute Katende, où on a injecté, il n'y a même pas 3 mois, 6 millions de dollars. Et il était en colère, le président était en colère, parce qu'il leur a demandé, mais bongo oyo, 6 millions oyo, c'était seulement pour le désherbage et acheter les batteries des engins qui n'étaient pas fonctionnels. Ça, c'est quelqu'un qui était à côté du président qui nous l'a dit au téléphone aujourd'hui. Bah, puis si bongo pour la Chute Katende, mais bongo,
président Keikuna, plus de 6 millions, mais président Keikokuta kaka désherbage. Bon, Keiwa Pino, basombi ba batterie pour les engins qui n'étaient pas fonctionnels. Pour la construction, c'est entreprise Moko, entreprise indienne qui est là-bas. Je ne sais pas, bon, fouti bango, il faut que donc leurs engins n'étaient plus fonctionnels. Pandeko, il y a véritablement des problèmes sur lesquels nous devons nous apaisantir au lieu de diffamer les noms des gens dans les réseaux sociaux tout le temps à longueur de journée. Nous devons parler des modèles de développement pour notre pays. Nous devons parler de l'identification. Nous devons parler des problèmes qui vont faire en sorte que notre pays se développe. Et non alimenter le moulin des ennemis de la République par des vilipendages, par des bobards, par des mensonges qui se propagent dans les réseaux sociaux contre les personnes. Et éviter cette histoire de vous focaliser. Nous sommes focalisés sur Kabila, 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 Kabila. Kabila est parti. Nos propres compatriotes volent. Bongo muke boy bazali kopesa bokanga libulu boy bande kona bino bakoka oleka bazoyiba. Est-ce qu'on doit encore parler, continuer encore à parler de Kabila? Tant que nous ne changeons pas de paradigme, tant que nous ne réfléchissons pas sur de vraies questions de la République démocratique du Congo, tokobandaka ka rond-point ndenge balobaka. Tokobandaka ka rond-point parce que nous n'avons pas compris l'essentiel. Merci bandeko de m'avoir suivi. Tokutani balasima. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et à la prochaine. Bye bye. Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, Chenegito kona taya, pa bébé Nzambeya. Image gito kona formé ya Congo, basa kolanda, chebango basalirie. Yo, la lele, boloke na leli, Nzambe abatela yo. Pierre Moulumba na ebi yo, koko mako oko, wereus.